你们好，dans cette vidéo, on va terminer les exercices de leçon 12 et après on va apprendre les vocabulaires de leçon 13 ensemble. Ok? Donc, allez, je partage l'écran. Vous allez voir tout. Donc là, maintenant, on va regarder les exercices de leçon 12. Dans le livre, ça sera la page 84, exercice 3. Choisir les bons mots dans la bonne phrase. OK? Donc d'abord, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 mots au-dessus. Après, 5 phrases. Donc chaque mot pour une phrase. Premier mot, 所以 qu'on avait vu dans le vocabulaire. Ça veut dire donc, c'est pour ça. Ok, donc il faut coller avec un résultat. Donc souvent au début, c'est parce que, 因为 quelque chose, 所以 d'autres choses. Ok, donc ensuite, 对面, c'est en face. 我对面 en face de moi. OK? 学校对面 en face de l'école. OK? Ensuite, 就 il n'y a pas trop de sens s'il est tout seul. Il faut on met dans une phrase exacte. Souvent, on traduit 就 en alors. Ensuite, 解 classificateur pour les cours. Ensuite, 自己 soi-même. OK? Donc, première phrase. 夏天太热 quelque chose. 我不喜欢夏天 Donc, 夏天太热 il fait trop chaud en été. Après, à la fin, c'est je n'aime pas l'été. Donc, selon la logique, au début, il a dit il fait trop chaud en été. Après, c'est pour ça ou donc je n'aime pas l'été. Donc, on va prendre premier mot. 夏天太热，所以我不喜欢夏天。OK? Ensuite, 大卫没有时间。你 quelque chose 去看电影吧。大卫没有时间 David n'a pas de temps. Et toi, quelque chose, aller regarder un film ou aller au cinéma. Donc, logiquement, ça sera déjà ici dans la phrase, il manque pas de sujet, ni de verbe, ni complément d'objet. Donc, ça peut être 自己, c'est 你自己, c'est toi-même. Donc, c'est David n'a pas de temps, tu vas au cinéma tout seul ou toi-même au cinéma. OK? Ensuite, 我们学校早上8点 quelque chose 上课太早了 notre école 上课 commence les cours à 8 heures du matin. Donc ici, logiquement, il ne manque pas de mots non plus. Donc, on peut prendre un mot comme 就, c'est dans le sens de dès à 8 heures du matin. Donc, 我们学校早上8点就上课，太早了，trop tôt. OK? Dès 8 heures du matin, notre école commence les cours. Trop tôt. Phrase 4. 我在201，他在202，他的房间在我房间的 quelque chose. Donc c'est je suis à 2001 et elle est dans 2002. Sa chambre est quelque chose de ma chambre. Donc logiquement, ça sera en face. Donc, 他的房间在我房间的对面. Sa chambre est en face de la mienne. OK? Ensuite, cinquième, 从星期二到星期五
de mardi à vendredi, 每天我都有4 quelque chose que. Là, celui-ci est très facile. Je vous ai dit le jie, ce mot-là, c'est le mot classificateur pour les cours. Donc, 每天我都有4节课. De mardi à vendredi, j'ai 4 cours par jour. OK? Le 4节课, c'est 4 cours. Ça ne veut pas dire 4 heures de cours. Hein, donc, c'est différent. Donc, alors, ici, c'est les réponses. OK? 所以自己就对面解。Ensuite, on va regarder les vocabulaires de leçon 13. Alors, j'ai tout préparé en avance pour gagner du temps de vous bien expliquer. Donc, et aussi, j'ai amélioré, hein, vous voyez, j'ai fait les mots plus grands. Ça sera plus lisible pour vous. Donc, pour vous, ça sera soit vous suivez mon écran, soit c'est vous avez les vocabulaires dans la page 88. Page 88页. Donc, premier mot, 借 Katiemdong signifie emprunter. Donc, avec les mots, les anciens mots qu'on a vus, on peut dire 借书, emprunter des livres. OK? Ça peut être aussi 借钱, emprunter de l'argent. OK? Donc, je vous donne un exemple. 我借给 Sophie 100块钱. Donc, attention, 借给 c'est emprunter à quelqu'un. OK? Non, là, ça sera prêter. Quand c'est tu prêtes un livre à quelqu'un ou tu prêtes l'argent à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un 借给 quelqu'un d'autre quelque chose. Donc, ma phrase, c'est je prête Sophie et 100块钱, 100 yuan. OK? 我借给 Sophie 100块钱. Donc, attention, hein, si c'est juste 借钱, c'est emprunter l'argent. C'est toi, tu demandes l'argent à quelqu'un d'autre. Mais quand c'est 借给, c'est tu prêtes ton propre argent à quelqu'un d'autre. C'est différent. C'est pour ça que je vous ai mis un exemple avec 给. Donc, ensuite, deuxième mot, 先, premier ton. 先 signifie d'abord. Donc, là, c'est souvent, ce mot-ci, c'est pour raconter les activités en chaîne. Donc, par exemple, 我先吃饭，然后再写作业. C'est d'abord, je mange, ensuite, je fais des devoirs. 写作业 pareil que 做作业. OK? C'est 先 faire quelque chose, 然后再 faire quelque chose. 然后 signifie ensuite, après. Donc, 然后 on peut ignorer. Juste, 我先吃饭，再写作业. Ça marche aussi. OK? Ensuite, 银行 la banque. Donc, la phrase 我去银行换钱. 我去银行换钱. Je change l'argent à la banque. Ou je vais à la banque pour changer l'argent. OK? 换钱, c'est changer l'argent ou changer des... Souvent, c'est plutôt dans le bureau d'échange de monnaie. Par exemple, j'ai
j'ai renminbi, j'ai l'argent chinois et je veux changer des euros. OK? C'est dans cette situation-là. 我下个月去中国，我下个月去法国。Le mois prochain, je vais en France. 我去银行换钱，changer l'argent. 我去银行换欧元，euro. Ensuite, je vous donne un autre mot qui est très utile, peut-être un jour si vous partez en Chine, c'est retirer l'argent. 取钱，取 c'est récupérer quelque chose ou retirer quelque chose. Donc, 取钱 c'est retirer l'argent. OK? Ça peut être 我去银行取钱 je retire l'argent à la banque. Ensuite, 换 换, c'est le verbe, on a vu juste avant. 换, c'est changer. Donc, là, je vous donne une phrase. 到家以后，到 arriver, arriver à la maison, 以后 après d'être arrivé à la maison. 我换衣服 je change les vêtements. Donc, après d'être à la maison, après d'avoir arrivé à la maison, je me change. OK? 我换衣服 les vêtements. 然后 ensuite. Donc, 我先坐公交车，然后坐电车。Ici, il y a deux moyens de transport. 公交车 bus. 电车 c'est 电 électricité. 车 véhicule. 电车 c'est tram. OK? D'abord, je prends le bus. Ensuite, je prends le tram. 我先坐公交车，然后坐电车。Ensuite, 商店 magasin. On a déjà vu au cours de HSK1. Donc, 我每个周末都去商店买东西。我 sujet 每个周末，je vous ai déjà expliqué, c'est chaque 每个周末 chaque weekend 都去商店 à magasin 买东西 faire des achats, acheter des choses, si je traduis mot à mot. Donc, c'est tous les week-ends ou chaque week-end, je vais au magasin pour faire des achats. OK? Donc, c'est 我每个周末都去商店买东西。都 c'est tout. Tous. Donc, ici, quand on a chaque ou tous les mois, tous les week-ends, chaque année, donc, dans ce cas-là, souvent, on ajoute do pour renforcer le tout, tous, toutes. OK? Ensuite, septième mot, 东西, chose, 东西. Donc, avant, on a vu 买东西, acheter des choses. Donc là, ça peut être 他很喜欢做吃的东西 des choses à manger, 吃 manger, 吃的东西 des choses à manger. 他很喜欢 elle aime beaucoup 做 faire 吃的东西 elle aime beaucoup faire des choses à manger. OK? Ensuite, 咱们 c'est nous. Pareil que 我们 c'est juste, ça fait beaucoup plus oral. Aussi, ça dépend les régions. Il y en a des régions, ils les utilisent. 咱们 il y en a des régions qui n'utilisent pas trop. Donc, souvent, c'est quand on utilise 咱们, c'est quand tu proposes une activité. C'est allons-y faire quelque chose. Allons-nous faire quelque chose. Comme ici, 咱们一起去学校吧。咱们 nous 一起 ensemble
去学校吧 quand c'est pas à la fin de la phrase, c'est point exclamatif. Ça veut dire allons-nous faire quelque chose. Ok? Tu proposes. Donc, allons-nous aller, allons-nous à l'école ensemble? 一起 ensemble. Donc, quand tu proposes quelque chose, faire quelque chose avec tes amis, avec ta famille. Donc, par exemple ici, 我和朋友 moi et les amis, 一起去酒吧 moi et les amis ou mon ami, ça peut être simplifié, ça peut être pluriel. Allons au bar, ok? Ensemble. 我和朋友一起去酒吧 J'y vais au bar avec les amis. OK? J'y vais ensemble. J'y vais au bar avec les amis ensemble. Ensuite, 关门, 关 tout seul, il est là en dessous. Fermer. Ça peut être fermer, ça peut être éteindre. Éteindre l'ordi. 关电脑, pareil, 关电视, éteindre la télé. OK? Ça peut être fermer la fenêtre, fermer les portes, fermer le tiroir, par exemple. OK? Donc, ici, 关门, fermer la porte. 门 tout seul, la porte. Par exemple, 这家饭店下午3点关门。这家饭店加 classificateur pour les restaurants. Ça peut être pour la bibliothèque, ça peut être pour la banque aussi. Donc, ce restaurant, 下午3点, 3 heures de l'après-midi, fermé. Fermé. OK? Donc, ça peut être la fermeture de ce restaurant et 3 heures de l'après-midi. Donc, attention, en Chine, les restaurants l'ouvrent toute la journée. 3 heures l'après-midi, 4 heures l'après-midi. Si tu as faim, donc tu peux y aller manger 10 heures du matin, 5 heures de l'après-midi, 4 heures de l'après-midi. OK? Comme tu veux. Là, sur ça, c'est différent que la France. OK? Donc, ensuite, 星期天, 星期天 facile, dimanche. 这个星期天你做什么 Qu'est-ce que tu fais ce dimanche? Bah, je répète plus. 星期天 dimanche. 打算 planifier, faire quelque chose. Avoir l'intention de faire quelque chose. Prévu, faire quelque chose. OK? Penser, faire quelque chose. Donc, 我打算去买水果。J'ai planifié d'aller acheter des fruits. 水果, on a déjà appris. Donc, 我打算 faire quelque chose, c'est ta pensée. Dans la tête, tu as déjà réfléchi, tu as planifié faire quelque chose. OK? Par exemple, l'année prochaine, 我打算去中国. J'ai pensé d'aller en Chine. En Chine. Ensuite, 购物中心, 购物中心, shopping center, c'est le centre commercial. OK? Donc, par exemple, 尼斯有很多购物中心. Nice a beaucoup de centres commerciaux. Nice 有很多很多, c'est beaucoup de quelque chose. OK? Où il y a beaucoup de centres commerciaux, centres commerciaux à Nice. OK? 购物. Là, si on dit juste 购物, c'est un verbe pour dire faire des achats. Donc, 你女朋友喜欢购物吗？你女朋友 c'est ta petite amie, OK? Aime faire des achats, aime faire du shopping. Ensuite, 中心 c'est le centre, ça peut être 购物中心, ça peut être 市中心, 市中心, 市
la ville 市中心 centre-ville OK 我不住在市中心 j'habite pas au centre-ville j'habite pas au centre-ville ensuite 贵 être cher un adjectif 这家商店的衣服很贵这家商店的衣服很贵 les vêtements de ce magasin sont très chers 很贵 ensuite 还可以 ça va aller c'est encore acceptable OK 我的汉语还可以quand quelqu'un qui te demande 你的汉语怎么样 il est comment ton chinois 我的汉语还可以 ça va aller ça va aller pas trop mauvais OK 还可以 ensuite 质量 la qualité c'est le nom donc on peut dire 衣服的质量 la qualité des vêtements 手机 téléphone portable 手机的质量 OK là une phrase 我们要买 on doit acheter 质量好的东西质量好 bonne qualité 的东西 les choses qui ont une bonne qualité OK 我们要买质量好的东西 ensuite 不错不错pas mal pas mal 他家的中国菜不错 là c'est un commentaire sur un restaurant chinois 他家的中国菜不错 le 家 ça peut être classificateur pour les restaurants donc les plats chinois chez lui n'est pas mal ok ne sont pas mal ne sont pas mal 不错 pas mal donc attention 错 avant on avait vu si c'est tout seul ça veut dire faux ça veut dire faux 错 tout seul mais quand c'est 不错 ça veut dire pas mal ok 正 c'est juste juste comme je vous ai déjà dit ça fait le sens de pile poil ok 我正想你呢 je suis en train de penser à toi ok c'est justement je pense à toi 你给我打电话了 tu m'as passé un coup de fil tu m'as téléphoné 给我打电话 m'a téléphoné OK 我正想你呢你给我打电话了j'étais en train de penser à toi OK tu m'as téléphoné ça a bien tombé ensuite 衣服 les vêtements 衣服这个衣服真好看也不贵 ce vêtement est vraiment joli 好看 c'est beau à regarder ça fait plaisir de regarder 好看 joli 真好看 c'est vraiment joli 真 c'est le sens de vraiment OK ça peut être vrai mais ici c'est le vraiment 这件衣服真好看 ce vêtement est vraiment joli 也不贵 il n'est pas cher non plus OK 也不 non plus 开门 dernier mot 开门开 tout seul ouvrir OK ou allumer comme tout à l'heure avec 关 ça peut être fermé ça peut être éteindre donc 开电视 allumer la télé OK 开电视 allumer la télé donc 开门ouvrir la porte par exemple 图书馆早上9点开门 la bibliothèque ouvre à 9h du matin OK 图书馆早上9点开门Donc voilà, on a fini les vocabulaires de leçon 13. C'est déjà minuit 30. Donc il faut... Je me repose. Donc, prochaine fois, on continuera pour le dialogue. Donc,
logiquement, pour le cours de grammaire, on a prévu juste faire, juste faire leçon 11 et 12. Mais vu que vendredi, logiquement, on fait HSK, mais là, là, on va, vu que HSK, vous avez déjà le niveau, hein, donc on va profiter le temps pour avancer la leçon 13. Donc, on va jusqu'à fin du semestre, on termine leçon 13 et puis c'est fini. Attention, hein, il y aura les examens. Il ne faut pas penser que la nôtre d'examen de, de décembre, ça va compter pour tout. Non. On aura un autre examen pour leçon 11, 12 et 13. OK? Donc, allez, je vais y aller. 再见，拜拜，prochaine fois。